Il faut faire très très attention. Quand on dit acteur culturel, c'est quelqu'un qui, dans son engagement ou dans son statut de la culture, a atteint un certain niveau. On est acteur culturel. Quand vous entendez acteur culturel, c'est comme Moussi, c'est comme Khan, c'est comme les photographes. C'est-à-dire, dans le cadre de la culture, ils ont atteint un certain statut, une certaine reconnaissance. Oui, en Kadine, c'est un acteur culturel. Malika a dit, la culture c'est l'amour, la culture c'est le partage, mais je te dis Malika, la culture c'est avant tout cette capacité de se connecter à l'autre et de lui dire ce que nous avions de plus précieux. Jeune étudiant venant de Kaïdi, je débarque chez les Wolof en 80 pour faire mon bac. Une petite Sénégalaise me salue, elle fait... Je n'ai rien compris. Bon. Elle n'a pas marché sur le feu, elle n'a pas marché sur une pointe, elle a fait une génuflexion. La culture, c'est le sel de la vie. C'est ce que j'ai fait pour donner un sens à mon existence. Si tu arrives à parler avec d'autres, à rire avec d'autres, à travailler avec d'autres, c'est parce qu'avant tout, il y a une culture. C'est-à-dire cette capacité de partager, cette capacité de donner et cette capacité de, si vous voulez, de partager. Un acteur culturel, j'ai dit, c'est quelqu'un dont l'investissement dans le plan de la culture a été sanctionné par une certaine reconnaissance. On dit quand doit se produire, Oumou doit faire un exposé, les gens vont venir. Il y a ce qu'on appelle le promoteur culturel. Celui-là, ce n'est pas un acteur culturel, c'est quelqu'un qui organise des prestations culturelles pour se faire de l'argent. Il aide aussi les artistes quelque part à se faire connaître. Troisième élément. Il y a ce qu'on appelle les infrastructures culturelles. Ce sont les lieux de diffusion de la culture. Moi, je veux que les gens se prononcent par rapport à ça à la Mauritanie. Parce que quand moi j'ai vu l'invitation, la stagnation, ça m'a fait peur. Il y a l'infrastructure culturelle. Ça n'a rien à voir avec les industries. L'infrastructure culturelle, est-ce qu'aujourd'hui en Mauritanie, on a suffisamment de lieux de diffusion de la culture en dehors des cadres privés, tels que ce centre, tels que Argalé ou tels que la Maison des Livres et tout cela. Il y a maintenant ce qu'on appelle les industries culturelles. Quand un pays a atteint un certain niveau de développement, pour Khan qui connaît bien le Sénégal comme moi, on sait que El Hadj Ndiaye est parti de l'enregistrement des vidéos, des petites cassettes, jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des plus grands industriels culturels du Sénégal. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de vous disperser. Est-ce qu'aujourd'hui en Mauritanie, un acteur culturel a le soutien à la reconnaissance de l'État? J'ai dit non, jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'un artiste, ce n'est pas un griot. Il n'y a pas plus beau qu'un artiste. Je disais une fois pour faire plaisir à Mou que Kandinsky disait que l'art est la plus haute manifestation de l'esprit. Ce que nous avions le plus humain, ce que nous avions de plus authentiquement humain, s'exprime à travers l'art, à travers la musique, à travers la chanson. Tous ceux qui ont fait le monument de la Renaissance ont été émerveillés. Comment ce monument est sorti de l'esprit d'un individu qui ne fait même pas 1,25 m? La culture, donc, c'est quoi? C'est le cachet de notre humanité. Aujourd'hui, en Mauritanie, nous avions de très grands artistes. Ils sont obligés de s'exiler, aller chercher une reconnaissance à l'extérieur pour revenir en Mauritanie. Donc, l'environnement culturel, il est médiocre. L'environnement culturel est discriminatoire. L'environnement culturel ne permet pas du tout l'explosion des jeunes compétences. Notre sourire, c'est notre culture. Notre regard, c'est notre culture. Mais si vous êtes dans un environnement où on appelle les artistes que pour faire les louanges des dirigeants, on ne pense aux artistes que pour faire des chansons de campagne électorale. C'est pas ça un artiste. C'est pas ça un artiste. Moi, je me suis déplacé ce soir parce que je voulais que les gens entendent ça. Nous avions de très très grands artistes. Nous avions de très grands créateurs. Nous avions des génies ici, dans ce pays. Mais l'environnement ne favorise pas l'éclosion de la culture. Il faut que ça soit très, très, très clair. C'est l'État même qui devrait dire que les artistes, c'est des ambassadeurs, que les artistes, c'est des médiateurs.
c'est les artistes, c'est les passerelles de transmission de nos codes culturels et de nos valeurs culturelles. Mais étant Mauritanien, Professeur aussi, pour celui qui voudra la parole, c'est de nous faire un peu, de nous expliquer que dit la législation de la culture ou quelle place occupe la culture dans la législation mauritanienne actuelle. Qu'est-ce que les acteurs culturels ont et qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Qu'est-ce qu'ils ont déjà? Qu'est-ce qu'ils cherchent à avoir? On aimerait bien savoir. Merci. Qui veut la parole?